Alors on conclut différemment de ce que j'avais prévu cette séance de classe virtuelle. Il nous a manqué une vingtaine de minutes pour faire ensemble la conclusion telle que je l'avais prévue. Bon, ma foi, on a eu des problèmes techniques supérieurs à ceux que j'avais rencontrés jusqu'ici, ce sont des choses qui arrivent. Il n'en demeure pas moins que je vous félicite pour la façon dont s'est déroulée cette première session de classe virtuelle. Vous avez joué le jeu, levé la main, comme je demandais, baissé la main, ouvert et coupé le micro quand il le fallait. Alors il est vrai que je n'ai pas entendu tout le monde, mais c'est normal, hein, c'est pas facile d'oser prendre la parole dans des conditions pareilles. Mais quand je vous ai proposé des sondages, quand je vous ai demandé d'intervenir dans le chat, vous l'avez fait de façon tout à fait correcte et sérieuse, donc c'est parfait. On fera d'autres sessions, cela vous sera proposé via Pronote, et ma foi, poursuivez donc dans ce comportement qui a permis de faire une session, malgré les problèmes techniques, qui a pu avancer presque jusqu'à son terme. Alors on va quand même conclure de façon différente, hein, encore une fois, sur cette problématique qui a guidé les documents que je vous ai proposés à l'étude pendant cette séquence. Est-ce que Yvain est un véritable héros? Alors, lors du sondage que je vous ai proposé, vous avez très majoritairement répondu oui. Mais si on démarre par exemple sur les phrases que vous avez notées dans le chat, on se rend compte que c'est plutôt la colonne de ce tableau-là, où j'ai placé les remarques qui montraient que ce n'était pas un véritable héros, qui est fournie. C'est là qu'il y a le plus d'éléments. Première critique qui est formulée, c'est qu'il tue Escados le roux, et qu'il veut épouser sa dame, mais alors dans la foulée. C'est-à-dire qu'il tombe amoureux de Lodine alors qu'elle est en train de pleurer sur le corps de son mari que vient de tuer Yvain. Le corps est encore chaud, il vient vraiment de mourir, et lui il tombe amoureux de la veuve dont il vient d'assassiner le mari. Il y a quand même quelque chose, là, l'humiliation, c'est le mot qui est employé, proposé par l'élève, quelque chose de très irrespectueux, de très insultant pour le chevalier qu'il vient de tuer. Donc en effet, ça c'est vrai que ça pose problème, je comprends cette remarque. Deuxième chose qui a été reprochée, c'est qu'il semble ne pas bien réfléchir, vouloir trop faire, ne pas réussir à choisir, c'est-à-dire Lodine et la défense de la fontaine magique, ou Gauvin et les tournois auprès des chevaliers, il veut faire les deux, et ma foi, cela le pousse à la folie, car il a oublié Lodine, voilà un reproche qu'on lui fait. Et sur ces combats, même s'ils sont nombreux, et même s'il gagne, il est quand même très souvent aidé par le lion, et c'est quelque chose qui a posé problème à l'élève qui a fait cette remarque, ce que je comprends parfaitement. Oui, c'est un héros, mais il ne gagne pas seul, il a besoin d'aide, il a failli mourir à plusieurs reprises. Du côté positif, je commence par cette remarque sur les promesses. Alors elle est un peu contradictoire avec l'oubli de Lodine, parce que c'est vrai qu'il a fait une promesse à Lodine, un vrai serment, ça c'est très important. Mais dans la suite du roman, notamment, quand il promet quelque chose et quand il s'engage, il va jusqu'au bout de son engagement. Et ça c'est quelque chose qui est vrai, correspond à l'image du héros. Et il va sauver toutes les personnes justes. Il fait le choix de la justice contre l'injustice, du faible contre l'agresseur. Première remarque qui avait été faite dans le chat, c'était celle-ci, de Théo, hein. C'est un aventurier progressif. Bon, alors le mot est un petit peu maladroit, j'imagine qu'il signale l'idée que il tend vers le progrès, vers une évolution positive, il va de l'avant, et qui tient ses promesses. Alors encore cette remarque, hein, même si elle peut être nuancée par l'oubli de Lodine, et qui veut sauver son honneur et veut devenir un vrai chevalier car c'est son rêve. Alors on a bien ici quelque chose qui montre un point de vue positif de l'élève sur le héros, sur le personnage, mais j'attire votre attention sur le fait qu'on a beaucoup de mots qui montrent qu'il ne pense qu'à lui. Dans la proposition que fait Théo ici, on voit bien qu'il pense à son honneur, à son rêve. Car il pense à sa carrière de chevalier, il veut devenir un vrai chevalier. Alors il est déjà chevalier, hein, mais j'imagine que là, Théo a voulu dire que il veut devenir un chevalier empli de gloire, de succès, de réussite, de victoire. Donc on a quand même un personnage qui au début du roman pense à lui, et après, dans la suite du roman, quand il va évoluer, il va penser aux autres personnes et à la notion de justice. Donc ça c'est quelque chose d'important. Cela apparaît dans votre nuage de mots. Alors je rappelle le principe, plus le mot apparaît, plus il est écrit en gros. Alors vous voyez que c'est avant tout le combattant que vous avez remarqué, apprécié en tant que héros. Vous saluez le courage, la vaillance, vous dites qu'il est brave, qu'il est puissant, qu'il est valeureux, qu'il est fort. Tout cela montre que, en effet, on a un chevalier hors du commun, supérieur, et c'est vrai que ça correspond à une image de héros, notamment dans un roman de chevalerie. Vous avez quand même apprécié aussi des qualités morales. On voit les mots protecteur, loyal, noble, valeureux, généreux, juste, qui montre qu'il se bat et qu'il gagne, mais pas pour n'importe quelle cause, et vous avez apprécié cela. Le mot galant, ici, peut sembler un petit peu en décalage, mais j'imagine que l'élève a pensé à Lodine, et il a eu raison, cet élève, de proposer ce mot galant, car on a ici une relation liée à l'amour courtois, quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant cette séquence, et dont je reparlerai dans la synthèse.
Cependant, on voit quelques nuances, on voit quelques critiques qui se glissent dans ce nuage de mots. Alors on a le mot déloyal qui apparaît, alors c'est le hasard, hein, juste en dessous du mot loyal. On voit qu'il y a une nuance. J'imagine encore une fois que c'est à l'Odine que pense l'élève qui propose déloyal, c'est-à-dire que il n'a pas respecté son serment, il a juré. C'est très important ça. Hein. On est encore une fois dans une société où la religion a une place très importante, et quand on jure, ce n'est pas simplement des mots. C'est un vrai serment qu'il a fait. Donc le mot traître a été proposé aussi. Or le mot traître, déloyal, félon, hein, pour employer ce lexique moyenâgeux, médiéval, ce sont les mots que va prononcer Lunette pour faire les reproches à Yvain quand elle lui rappelle qu'il a oublié sa promesse de revenir au bout d'un an. Donc c'est vrai qu'on a autant un personnage qui est courageux, qui est vaillant, qui fait le choix de la justice, mais qui n'a pas toujours eu ses vertus et ses qualités, qui peut se montrer irréfléchi, agir sans réfléchir aux conséquences. Le mot était tout à fait juste, Lali. Donc on a ici quelque chose de nuancé, et on va en reparler dans la synthèse de la séquence. Regardez donc la deuxième vidéo.